Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une courte pause la semaine dernière pour tous les albums que j'ai reçus. Donc ce sont des albums reçus tant en septembre qu'en octobre, mais la plupart c'est plus en octobre je dirais. C'est des maisons d'édition québécoises et étrangères et je vous le dis, il y a vraiment plusieurs pépites. Des fois je commence avec mes pépites, des fois je finis avec mes pépites, mais là il y en avait plusieurs, alors je me suis permise de les mettre là un peu partout dans la pile. Alors je fais juste une petite parenthèse comme d'habitude juste pour vous dire que les maisons d'édition me les envoient, parfois ce sont les auteurs eux-mêmes qui me les envoient, sans aucune obligation à ce que j'en parle ici sur YouTube, c'est vraiment juste parce que j'adore parler de littérature jeunesse avec vous que je prends le temps de le faire, mais je ne suis pas obligée et je ne suis pas non plus dirigée dans ce que je vous dis sur ces livres. Commençons avec un vraiment beau coup de cœur ici. Donc, Le super pouvoir des livres, c'est écrit par Marja Monette-Miette et illustré par Marjorie Blessimard. C'est aux éditions Gronde Québec et quand je l'ai lu, la première fois, je le lisais avec mon coco et le sentiment qui m'a habité quand je l'ai lu, c'est je pense que si j'avais eu à écrire un livre un jour, ça aurait été celui-ci. C'est gros quand même là, comme phrase, là, ce que je viens de dire, mais c'est qu'on dirait que l'album m'a tellement parlé. Évidemment, c'est un album sur le pouvoir des livres, donc sur l'amour de la lecture. Alors là, ça, on vient me chercher là, dans ma fibre intérieure. Mais de la façon que c'est dit, j'ai trouvé que c'était original. Puis j'en ai un thème juste ici sur l'amour de la lecture que je fais avec mes élèves, là, c'est sûr que celui, là, je vais le mettre là, de l'avant dans les prochaines fois que je vais faire ce thème-là parce que c'est sincèrement un coup de cœur. Je pense qu'il va réussir à toucher les élèves, pas juste les petits. En tout cas, moi, personnellement, il m'a vraiment touchée. Et on parle vraiment des super pouvoirs de ce que les livres peuvent nous apporter. C'est vraiment beau. Puis, non seulement c'est beau de la façon que c'est écrit, de la façon qu'on se retrouve en tant que lecteur dans notre histoire, mais les illustrations, c'est magnifique. Je ne sais pas comment le dire autrement que c'est tout simplement magnifique. Alors, vraiment, on vient parler là, de tout ce qui a trait avec l'amour de la lecture, un très gros coup de cœur. Ça pourrait tellement bien commencer l'année avec un groupe pour leur montrer que nos valeurs pédagogiques se situent où, aux parents aussi, pendant une rencontre de parents, pourquoi pas. Vraiment un magnifique album à vous procurer assurément. Ensuite, nous avons Le cochon qui aimait le bacon. Donc ça ici, c'est écrit par Jessica Vézina-Tremblay, qui est celle derrière La valise du prof, et illustré par Virginie Lacoste. Et c'est tellement beau comment c'est fait à l'intérieur. On retrouve un petit peu un style BD, parce que parfois, donc, comme ici, là, on a des cases, on a des phylactères avec des dialogues, mais on est quand même là, dans une histoire et dans un album plus traditionnel, justement, là, avec des prises de vue vraiment intéressantes. Bref, ici, on a des cochons qui ont comme défi d'aller voir un cochon qui se situe dans une maison qui personne n'y va souvent parce qu'il fait peur, parce qu'il sort jamais de chez eux et parce qu'il mange du bacon. Donc clairement, là, les enfants vont trouver ça drôle qu'un cochon mange du bacon, mais les enfants, quand ils vont y aller, ils vont évidemment découvrir que le monsieur n'est pas du tout méchant. Donc on a une belle valeur, un beau message là, de pas faire confiance aux rumeurs, on s'entend, et de l'ouverture aux autres, ouverture, le respect des étrangers. Alors, c'est un très beau livre. Je te félicite, Jessica, et merci pour l'envoi. Comme vous pouvez voir, là, c'est illustré, puis les pages aussi sont vraiment épaisses, puis ils sont illustrés. Là, on voit qu'il y a une belle qualité là, dans l'impression. C'est con, mais moi, c'est des petits détails comme ça là, qui allument ma lecture. Chez Bayard Canada, maintenant, nous avons Les hommes ne pleurent pas. Non, les hommes pleurent parce que l'enfant est venu biffer le nœud et le pas. Donc, Les hommes pleurent, c'est un album d'un enfant qui apprend qu'il doit devenir un homme. Donc, un garçon qui doit devenir un homme. Et là, il regarde autour de lui tous les hommes. Donc, il regarde tant dans la société. Comme vous pouvez voir, là, ici, il est en train de marcher dans la rue. On a une publicité d'un parfum et là, on a un homme viril, il sourit pas, il fronce les sourcils, on voit son torse. On a ici un autre
une autre publicité là, probablement d'un déodorant. Là. Et là, on voit les femmes qui se lancent sur cet homme grâce à son odeur. Vous êtes 100% capable de vous imaginer de quelle publicité je parle. Et ben cet enfant-là est tu sais, dans le sens que là, ici, là, il fait juste marcher pour aller à l'école, mais ça reste que dans son subconscient, c'est l'image qu'il se fait des hommes dans la société. Puis là, il parle avec son grand-père. Puis là, son grand-père, il parle que lui, il a fait l'armée. Puis c'était comme ça que ça se passait et tout et tout. Puis là, tu sais, ici, là, on voit là, à quel point tous les rôles masculins qui ont une influence sur l'enfant, ben justement, sont dans le stéréotype là, masculin viril qui cache ses émotions, qui est souvent même colérique. Alors là, lui, il va se mettre dans la peau d'un homme et là, il y a une journée où il va arrêter de jouer avec ses amies filles, il va les traiter de mauvais noms, il va, tu sais, vraiment personnaliser tout ce qu'on voit dans la société qui est demandé aux hommes. Et il ne se sent vraiment pas bien de faire ça. Alors, il y a une belle morale de t'écouter. Tu sais, il va même aller voir le docteur. Jusqu'à ce que le docteur, qui est un homme, lui dit que il pense qu'il y a plein d'émotions qui sont refoulées dans son cœur puis que c'est correct qu'il les laisse sortir et que lui-même, il est un homme puis il les laisse sortir puis ça n'enlève pas le fait qu'il est un homme. Alors, on est dans un album qui aborde vraiment le stéréotype des hommes, tant le stéréotype des hommes qui ne pleurent pas que le stéréotype des hommes qui pleurent, mais je trouve que ça peut vraiment faire place à de très belles discussions là, avec les petits, avec les grands aussi, pourquoi pas. Donc, je pense qu'on a toujours besoin d'influence sur la masculinité positive là, envers nos garçons. Ici, nous avons chez La Courte Échelle encore une histoire de pète. C'est écrit par Sarah Lalonde et illustré par Catherine. Et encore une histoire de pète, c'est surtout une histoire sur le procédé d'écriture de Sarah Lalonde. Donc, on vient vraiment s'immiscer dans son rôle d'autrice et de comment elle a décidé d'écrire une histoire, elle le fait, elle l'envoie aux maisons d'édition, puis les maisons d'édition refusent son manuscrit parce qu'il n'est pas original. Alors, elle doit faire face à cet échec-là. Puis, j'ai tellement trouvé ça intéressant parce que quand on parle d'écriture, les enfants voient souvent le rôle d'auteur, d'autrice comme étant un rôle très inatteignable pour eux. Où en fait, ils détachent complètement le livre de l'auteur en tant que tel, puis ils réalisent pas qu'il y a réellement un humain derrière les mots qu'ils lisent. Alors là, de voir que même les auteurs en vivent des échecs, je trouve que c'est tellement un bel exemple, encore une fois, pour nos écrivains. Et on a dans le fond, là, justement, là, tout l'aspect après de comment elle va rebondir sur cet échec-là pour finalement réussir à être publiée. Donc, je pense que dans un réseau sur, oui, l'amour de la lecture, mais pourquoi pas sur l'amour de l'écriture, sur... en début, avant de commencer les ateliers d'écriture avec nos enfants, comment on peut, avec nos élèves, comment on peut justement leur montrer que oui, ils vont en vivre des échecs, mais qu'on on doit partir de là pour les écouter, les critiques, puis avoir un produit qui va être d'autant plus amélioré parce que c'est la révision qui est importante dans un texte, puis ça, on le dit aux enfants. Donc, j'ai vraiment bien aimé là, la morale derrière cette courte histoire qui est très, très déjantée, très drôle. Évidemment, on parle de pète, hein? Donc, les enfants vont en plus trouver ça très drôle comme histoire. Ici, un très beau coup de cœur. Vraiment, sincèrement, c'est le genre de livre que quand j'ai fini, j'ai eu envie de le flatter, comme ça, en le serrant dans mes bras. C'est des blanches comme un drap. C'est écrit par Chloé Varin et illustré par Rémi Allen aux éditions Fonfon. Et ça, j'ai tellement été choyée parce que c'est l'autrice elle-même qui écoute mes capsules et qui regarde là, mon contenu sur Instagram qui a voulu me l'envoyer. Je vous lis sa dédicace juste parce que je trouve ça tellement hot de penser qu'il y a des auteurs qui me regardent et qui apprécient mon travail. Donc elle m'a dit, pour Madame Annie, mon doigt de fée me dit que dans ton monde, même le fantôme le plus invisible devient vite invincible. Merci de propager la magie de la lecture. Chloé. C'est dans le fond une petite fille qui s'appelle Blanche et qui est devenue invisible pour ses parents. Et là, on montre plein de moments où ses parents sont absorbés par le travail, par le cellulaire, par les tâches de parents, parce qu'on en a des tâches de parents. Puis c'est vrai que quand on est en train de penser à le rendez-vous de dentiste, le ci, le ça, le ça, ben on n'est pas présent pour notre enfant. Et elle, Blanche, elle va complètement disparaître. Regardez, je ne sais pas si ça va faire le focus.
la quatrième de couverture, on voit le fantôme. C'est vraiment magnifiquement écrit. C'est vraiment des beaux mots qui ont été choisis. C'est des belles structures de phrases. C'est le genre de livre qui nous fait du bien, mais qui nous blesse un petit peu parce qu'on peut soit se retrouver en tant que parent, on peut soit se retrouver en tant qu'enseignant aussi. Tu sais, des fois, le nombre de fois où les enfants, des fois, viennent me raconter une anecdote qui en finit plus de finir de sa fin de semaine, puis que moi, dans ma tête, je fais juste penser à mon enseignement de mathématiques. Tu sais, ça, en tout cas, j'imagine que je suis pas la seule. J'ose espérer que je suis pas la seule. C'est ce genre de moment-là qui nous le fait réfléchir, puis j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je pense que ça pourrait justement faire des belles discussions tant à la maison qu'avec nos élèves. Il y a peut-être des élèves qui vont se sentir vus, enfin, grâce à cet album-là. Alors, vraiment, un beau petit bijou. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir pensé à moi. Ici, nous avons chez Québec Amérique Instant de couleur. Et ça, ce livre-là nous a été présenté. C'était pendant la journée ELJ. Donc, Isabelle Montesino-Gellet donnait un atelier, une formation sur le paratexte. Non, pas le paratexte, le paraphrase. La paraphrase. Et c'est l'album qu'elle présentait qui est extraordinaire pour travailler la paraphrase avec les enfants. Donc, dans les premières pages de garde, nous avons ici... en fait, je vous laisse observer. Nous avons ici plein de verbes, des verbes à l'infinitif. Et vous allez voir que ce sont des verbes qui font quand même appel au sens. Toucher, ressentir, effleurer, humer, flairer, regarder, contempler, savourer, observer, entendre. Vous voyez le genre. Et à chacune des pages, on a d'un côté un groupe du nom ou un élément, j'ai envie de dire. C'est souvent des groupes du nom, là, mais ici, une volée d'oies impatiente. Et de l'autre côté, on a une illustration. Mais c'est tout. Et c'est ça, tout l'album. Donc, on vient parler de la nature, on vient voir, effleurer comme les 4 saisons, le temps qui avance, tout ça, mais seulement avec des groupes du nom et seulement en laissant l'interprétation aux enfants. Et là, à la toute fin, tu sais, ici, une toile pour les aurores boréales. Un autre exemple que je prends totalement au hasard. Ta promenade sur le trottoir. Voyez-vous? Ensuite, on termine la dernière page. Ce sont plein de pastilles. Pardon. Plein de pastilles de couleurs, mais tu sais pas vert, jaune, là. Comme on a vert de gris, jaune canari, crème, bronze, vert sauge, fraise écrasée. Et les dernières pages de garde, nous avons ici du vocabulaire en lien avec les saisons ou avec le temps. Et ici avec le temps encore plus, là. Alors, vous imaginez le potentiel pédagogique qu'on a avec cet album. On s'entend que c'est écrit par Rachel Leroy-Ringuette, qui est une immense grande pédagogue en soi. Alors, clairement, c'est un bijou pédagogique à faire avec les élèves. On peut prendre un de ces groupes du nom-là, puis composer le plus de phrases qu'on est capable en utilisant soit ces mots-là, soit enrichir, soit faire un mur de mots et justement venir essayer d'enrichir dans le but d'allonger nos phrases, dans le but de comprendre de qui on parle, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on en dit et ça se passe quand. Donc, je vous invite le 100% à aller consulter donc le livre d'Isabelle Montesino-Gellet pour comprendre là, tout ce qui est en lien avec la paraphrase. Mais cet album-là est un bijou pédagogique, là, assurément. Une autre nouveauté, nous avons ici Charabia se gèle les pattes. Donc, chez Michel Quintin, c'est pas la première fois que je vous parle de Charabia. C'est un duo de chats que j'adore, je les trouve dynamiques. C'est le genre de livre le genre d'histoire qu'on retrouverait dans... tu sais, j'ai envie de dire, c'est très populaire là, chez les Américains de personnaliser des animaux qui sont détestables mais tellement attachants, puis d'en faire comme une longue série. Ben là, j'ai l'impression que Michel Quintin sont en train de faire ça avec ce personnage Charabia de chat sans poils. Et ben là, il n'a pas de poils et l'hiver arrive, hein, donc là, il commence à se geler les pattes. Donc, il va devoir trouver plein de façons pour se réchauffer. Donc là, il va essayer le radiateur, il va essayer à la télévision un foyer, mais il réalise bien que le foyer, il est beau, il crépite, là, mais c'est pas une source de chaleur en tant que telle. Alors, il va essayer plein de choses, ça peut être tellement rigolo. Moi, je le vois vraiment, cette série-là, comme étant une série bonbon, une série pour le plaisir, là, avec nos tout petits. Et
Les illustrations, encore une fois, de Sabrina Deneau sont magnifiques. C'est l'autrice et l'illustratrice. Les illustrations sont vraiment différentes, mais ils sont... Ben pas différentes, mais je veux dire, sont caractéristiques à son style à elle, mais ils sont belles, belles, belles. Il est tellement attachant, Charabia, je l'aime vraiment beaucoup. On arrive maintenant dans des maisons d'édition européennes. Nous avons ici Fjord. Fjord, c'est une histoire un petit peu plus philosophique où on vient parler de comment la nature est en fait un livre. Okay? Donc c'est, je me rappelle pas c'est quel animal qui fait réaliser ça aux autres animaux. Et j'ai tellement trouvé que c'était des belles images de la nature, justement, comment... Effectivement, c'est vrai que la nature est un livre. Puis là, j'essaie de... en fait, regardez, sur la couverture, voyez-vous le point d'exclamation? Donc, le point d'exclamation, on a le reflet du sapin et de la lune sur le lac. Et là, on va venir voir comment on a des paragraphes dans la phrase, on a des reliures de livres, on a des mots, on a... Donc, tout ça, je vais essayer de vous trouver... ici, donc là, on a la lettre M dans la montagne. J'essaie de vous montrer vite, vite, vite. Les parenthèses! Donc, on a des parenthèses qui viennent mettre donc l'emphase sur la queue du beluga. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez ça, le point d'interrogation de la queue de l'écureuil. Donc, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Je pense à tous ceux qui font de la pédagogie en nature. Ça pourrait être vraiment chouette de partir à la recherche avec vos élèves de qu'est-ce qui pourrait être dans un livre. Donc, on est vraiment dans la nature à livre ouvert. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans un livre, mais qui est autour de nous, dans la nature. Je ne m'attendais pas à ça, mais finalement, je l'ai vraiment plus aimé que ce que j'aurais pensé. 2 albums devinettes qui vont être tellement chouettes en classe pour travailler l'inférence, pour travailler la prédiction, pour travailler l'accès aux connaissances antérieures dans les poches. Donc, dans les poches, je vous montre celui-là, parce que c'est celui-là que j'ai le plus aimé, mais l'autre aussi est vraiment chouette. Dans les poches d'Alice, Pinocchio, Cendrillon et les autres. Donc, clairement, on est dans un thème ici sur les contes. Et c'est tout simple, mais en même temps, c'est comme du génie, je trouve, là. Je vous montre ça ici. Et là, on est dans les poches. Donc, on fouille dans les poches d'un personnage de conte. Et là, nous, grâce à nos connaissances antérieures, grâce à notre référence, on doit les trouver de qui on parle. C'est tellement hot, puis comme, regardez là, comment il y en a. C'est sûr qu'on s'entend qu'il faut quand même que les enfants aient une base sur les contes, mais en groupe, même si c'est pas tous les élèves qui connaissent les contes, ça va s'animer, là, c'est sûr, ensemble. Et on a évidemment donc les réponses à la fin. Je vous lis le premier. Alors, ok. Donc, dans la poche, on a un ruban sans fin, une clé gigantesque, un bonbon salé, une carte à jouer, une petite clé en or, des miettes de gâteau à la rose, une chaise miniature, une sucette au thé anglais et 2 billes œil de chat. Et là, on a donc les illustrations, tous les objets sont illustrés. Et là, ben, vous l'aurez, j'espère, deviné, ici, on vient parler de Alice au pays des merveilles. Et comme je vous dis, tu sais, ici, là, on a le bonnet d'âne, je tourne la page encore, 4 boutons d'or, une coccinelle jaune, 3 paquets. Donc là, on a plein de choses jaunes. C'est vraiment, vraiment chouette. Il y en a qui vont être beaucoup plus difficiles parce que c'est peut-être des contes plus européens ou des contes qu'on raconte un petit peu moins là, aux enfants de cette génération. Mais je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Comment je l'utiliserai en classe, je viendrai en sélectionner quelques-uns, soit dans un thème sur les contes réinventés, ou juste sur, pour le plaisir, pour faire des devinettes aux enfants, pour qu'ils s'en parlent ensemble. T'sais, on les met en groupe, on fait la lecture, on les met en groupe,
puis on voit justement, là, on les laisse discuter, puis ils doivent nous trouver la réponse. Ou encore, on y va indice par indice, puis ils doivent noter après chaque indice. Ok, moi je pense que c'est ça, puis aller venir appuyer. Ben oui, par exemple, Alice, le ruban sans fin, je suis pas trop sûre, tu sais, lui je pourrais rien dire. Mais ensuite, la clé gigantesque, ben oui, c'est parce que quand elle devient petite, elle a une clé gigantesque, la chaise miniature, la sucette du thé anglais, la béaille de chat, c'est pour représenter le chat. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, puis les enfants, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. En tout cas, moi, je les vois s'emballer clairement avec cette lecture. Et dans la nouvelle édition, dans le fond, la nouvelle, c'est pas la suite, là, mais l'autrice, elle a réécrit un autre dans cette même veine-là. Et là, nous avons des métiers. Alors là, peut-être que ça va être vraiment accessible pour les enfants aussi. Je vais essayer d'aller vous en trouver un. Ben, tu sais, là, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, on s'entend. Un carnet de croquis, un feutre fin, un caillou et des crayons de couleur. Donc, 42, est-ce que c'est bel et bien une illustratrice? Évidemment. Ensuite, si je prends celui-là ici, il y en a qui sont plus difficiles, mais pas tant que ça. Bref, vous comprenez comment ça peut être vraiment chouette pour travailler les métiers avec les enfants. C'est vraiment deux beaux albums qu'on a juste ici. Et je termine avec Tout ce que la guerre déteste chez Rue du Monde. Et on vient personnifier la guerre pour venir écrire qu'est-ce qu'elle déteste en fait, la guerre. C'est sûr que c'est un album vraiment pour le 3e cycle parce que on a juste le processus d'écriture de la personnification. Il faut que les enfants comprennent de qui on parle et comment justement la guerre peut détester quelque chose. On est vraiment dans un processus quand même cognitif plus mature. Mais ici, donc, la guerre frappe à la porte. Elle débarque sans que personne ne l'ait invitée, brandissant la liste de tout ce qu'elle n'aime pas. La guerre n'aime pas le chant des oiseaux, les nuages, les montagnes et le ciel. Ouf, là, c'est un peu difficile à lire avec tout ce qui se passe là, en ce moment là, en Palestine. Là. Elle ne supporte pas les jeux d'enfants, les sonnettes de leur bicyclette et les ballons multicolores. Donc, ça m'émeut un petit peu avec ce qui se passe, mais clairement, ça pourrait être une belle porte pour discuter d'actualité avec les enfants, mais aussi là, un réseau sur la guerre si vous en faites là, au 3e cycle. Et j'aurais dû le sortir. Est-ce que je l'ai proche? J'ai un album aussi qui s'appelle La guerre. J'aurais pensé que je l'aurais mis ici. J'aurais dû le sortir. Mais il est vraiment, vraiment chouette, la guerre aussi, on vient encore une fois personnifier la guerre comme si elle était une personne et qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle méprise, qu'est-ce qu'elle aime et tout. Donc ces deux albums-là, conjointement, pourraient faire une vraiment belle discussion avec les enfants. Bon, avant de terminer la vidéo, j'ai retrouvé donc le livre La guerre dont je parlais. C'est écrit par José-Georges Letria et illustré par André Letria. C'est un album qui est tellement venu me chercher de par les illustrations. On est vraiment dans comment la guerre elle est sournoise. Et regardez, ça me donne des frissons. Là. Vraiment, cet album-là, il est magnifique dans tout ce qui est laid, en fait. Et la guerre, dans le fond, la guerre n'entend rien, ne voit rien, ne ressent rien. La guerre, c'est toujours où l'on redoute et où l'on attend. On est un petit peu plus, on est moins précis dans ce que la guerre déteste, on est vraiment plus dans le personnage de la guerre, comment la guerre est si elle était un personnage. T'sais, regardez là, ici, on a clairement ici le gouverneur ou peu importe, puis regardez comment ça vient dans les illustrations. Je pense que j'en avais déjà parlé ici, pas sur YouTube, mais peut-être sur Instagram. Clairement, les deux, je les mettrais conjoints ensemble. Peut-être, comme je vous dis, fin primaire, secondaire, assurément. Je pensais pas terminer sur cette note-là, mais voilà. Donc, c'était les albums reçus en septembre et octobre. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'en ai plein. Donc, on verra sur quel sujet je décide. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui retient votre attention. Je vous souhaite une belle fin de journée!